Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Égalité des sexes et parlement sensible aux gens, moteur du changement pour un monde plus résilient et pacifique. C'est autour de ces questions que se tient la 145e Assemblée de l'Union interparlementaire. La rencontre se déroule à Kigali au Rwanda du 11 au 15 octobre. Pour la deuxième journée de ce rendez-vous, hier mercredi, les présidents de parlement ont partagé leurs expériences sur la promotion du genre. Adama Bictogo, le président de l'Assemblée nationale, s'est prononcé sur les initiatives entreprises par la Côte d'Ivoire pour l'épanouissement et l'autonomisation des femmes. Plus de 100 milliards de francs CFA déjà collectés sur un objectif global de 145 milliards de francs CFA dans l'impôt foncier en 2022. Les populations exhortées à la déclaration et au paiement. La Direction générale des impôts a lancé ce jeudi la campagne de sensibilisation. Il est mis en œuvre la deuxième phase du programme de formation en management des administrations publiques. 3000 fonctionnaires et agents de l'État sont concernés. Avant le démarrage, le ministère de la fonction publique a signé une convention avec les structures en charge de la formation. Grâce Kando. 3000 fonctionnaires et agents de l'État issus de 3 institutions et 14 ministères seront formés en management des administrations publiques. Un programme de formation triennale à 2022-2024. Ça sera l'occasion de développer l'aspect du service à fournir aux usagers, qui ne sont plus seulement des usagers, mais qui au-delà, qui deviennent comme des clients de l'administration. À cela, il faut donner grande satisfaction. Beaucoup de hauts cadres se retrouvaient à des postes sans toutefois avoir l'occasion de remettre à jour leurs connaissances, d'adapter leurs pratiques à l'évolution du secteur. Et donc, l'administration a décidé de mettre en place un programme d'accompagnement, de renforcement des capacités, mais de renouvellement des connaissances en matière de management. Ce programme de formation en management public, le deuxième du genre, sera dispensé par des structures de formation locales et internationales. Notre institution participe à l'émergence de cadres et de professionnels nouveaux, soucieux d'appliquer les méthodes et outils du management à leur travail quotidien. Le modèle de formation, c'est surtout sur le management, donc comment améliorer la direction des personnes et après aussi sur l'efficacité de différents processus dans l'administration publique. La ministre de la fonction publique exhorte les bénéficiaires à s'approprier cette formation. Il ne me reste plus qu'à exhorter les bénéficiaires de cette deuxième phase de notre programme de formation à saisir cette belle opportunité qui leur est gracieusement offerte pour se perfectionner et construire leur propre transformation qualitative au service de l'efficacité de leurs administrations respectives et pour le bien de nos concitoyens. Une signature de convention entre le gouvernement, à travers le ministère de la fonction publique, et les 2 structures retenues pour la formation a eu lieu. Elle marque le lancement officiel de la deuxième vague de formation des fonctionnaires et agents de l'État de l'administration publique. Dans le reste de l'actualité, plus de 500 personnes sont mortes depuis juin dans des inondations. Ce sont les plus meurtrières de la décennie au Nigeria. Les intempéries ont également fait 1,4 million de déplacés. De nombreuses régions du pays le plus peuplé d'Afrique ont été ravagées depuis le début de la saison des pluies. Des précipitations importantes sont à nouveau attendues au Nigeria dans les prochaines semaines, faisant craindre davantage de dégâts. Après 3 tentatives infructueuses cette année, le Parlement a finalement élu Abdel Latif Rachid, le président de l'Irak. Cet ingénieur hydraulique sensible aux questions environnementales se retrouve à 78 ans à la tête d'un pays polarisé par une grave crise politique. Depuis les législatives d'octobre 2021, le pays a vécu une impasse totale. Son nouveau Premier ministre, le chiite Mohamed Shia al-Soudani, a été chargé de former un nouveau gouvernement. Une illustration des tensions, 9 roquettes se sont abattues sur la zone verte, secteur abritant le Parlement et autres institutions gouvernementales et ambassades. Ils ont fait 10 blessés, dont 6 membres des forces de l'ordre.
Le visage de Mahsa Amini, mort en détention, est devenu le symbole de la révolte de milliers d'Iraniens contre le port obligatoire du voile. Le 13 septembre 2022, l'étudiante de 22 ans était arrêtée pour un voile jugé mal porté. L'annonce de son décès 3 jours plus tard a provoqué le soulèvement de la population iranienne contre son régime islamique. Depuis, le mouvement ne faiblit pas, mené avant tout par des femmes et suivi par l'ensemble du peuple malgré la répression meurtrière. Les manifestations se succèdent dans plusieurs villes du pays et tentent de remettre en cause le pouvoir des religieux sur la société iranienne. Voilà pour les flashs d'information. À suivre tout de suite les infos régionales. On se retrouve à 20 h.